Qui est le gardien d'autel dans ma famille? Quelles sont ces personnes qui sont serviteurs de Satan sur les autels maléfiques de ma famille? Qui est le gardien d'autel qui amène de malédictions, qui sert dans les autels maléfiques de ma famille? Qui est le gardien d'autel qui sacrifie nos vies, qui sacrifie nos richesses, qui sacrifie notre avenir, qui sacrifie nos bénédictions sur les autels maléfiques? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Nous allons briser, renverser, détruire la puissance ténébreuse des gardiens d'autel. Nous allons les destituer de ces fonctions. Bien-aimés, pour bâtir un autel maléfique ou pour Dieu, il y a 3 éléments. Premier élément, c'est le lieu, le haut lieu ou la circonstance. Deuxième élément, c'est le sacrifice de grand prix. Troisième élément, c'est le sacrificateur. Sur chaque autel maléfique, il y a un sacrificateur, il y a un gardien d'autel, il y a une personne ou un groupe de personnes choisis par l'ennemi Satan pour perpétuer et garder les autels maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces personnes que nous devons les attaquer. Ces personnes sont des Goliaths. Ils sont le porte d'entrée des combats dans nos vies et le porte de sortie des bénédictions. Le gardien d'autel est une personne élevée dans la sorcellerie dans la famille, élevée dans l'occultisme dans la famille. Et ces personnes utilisent les étoiles et ils veillent à ce que les esprits mauvais, le démon, appliquent les décisions sataniques sur la famille et sur nos vies. Les gardiens d'autel, ils sont là pour nous maintenir dans le célibat, nous maintenir dans notre position initiale et nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les gardiens d'autel sont souvent dissimulés. Les gardiens d'autel sont souvent les personnes que nous ne pouvons même pas soupçonner. Voilà pourquoi avant de faire cette prière, tu dois faire la prière révolutionnaire qui est sur YouTube. Qui est derrière mon malheur? Qui se cache derrière mon malheur? Après avoir fait cette prière, l'Éternel Dieu t'ouvrira les yeux, te montrera les choses cachées et ensuite tu pourras destituer les gardiens d'autel maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'origine, l'autel a été divinement institué. Malheureusement, il est pollué par le diable. Le diable a déformé l'essence d'autel. L'autel a été bâti par Noé après avoir vécu ces grands miracles, après avoir vécu cette protection divine, divinement averti par Dieu. Noé a élevé un autel et l'autel a parlé contre sa vie et sa lignée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les gardiens d'autel veillent à ce que l'autel ne soit pas détruit. Voilà pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'on parle des autels, ça
ça leur siffle aux oreilles. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un gardien d'hôtel. Ce gardien d'hôtel-là fait en sorte que cet enseignement ne puisse pas entrer dans ta tête et dans ton esprit, parce qu'il veille à ce que cet hôtel reste dissimulé et que cet hôtel soit puissant. Il veille à ce que tu ne perçoives pas cet enseignement. Il veille à ce que tu ne puisses pas recevoir ce message, parce que son but est que cet hôtel qui a été bâti soit efficace dans ta vie et dissimulé. Les gardiens d'hôtel, bien-aimés, se succèdent. À chaque fois qu'un gardien d'hôtel veut mourir, il va choisir un autre gardien d'hôtel et il va léguer les savoirs maléfiques, le secret maléfique. Dans chaque famille, il y a des secrets, il y a des hôtels, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été transmises de génération en génération. Et chaque génération comme ça, on choisit un gardien d'hôtel. Ce gardien d'hôtel, bien aimé, peut être quelqu'un que tu côtoies tout le temps dans la famille. Peut être quelqu'un que tu exposes tes problèmes. Peut être quelqu'un qui te combat tout le temps dans la famille. Peut être quelqu'un qui est puissamment riche dans la famille. Il est le seul à être riche dans la famille. Il peut être la personne qui est le seul à être le plus pauvre dans la famille. Il est le seul où tous ses enfants réussissent. Il est le seul aussi où tous ses enfants peuvent échouer. Un gardien d'hôtel se dissimule, bien aimé dans le Seigneur. Le but de l'ennemi, c'est qu'il fonctionne en secret. Bien aimé, souvenez-vous que le monde de ténèbres, c'est le monde de l'obscurité, c'est le monde de secret. Et un gardien d'hôtel peut se dissimuler. Voilà pourquoi je demande toujours à un enfant de Dieu, à un chrétien, de prier pour que Dieu puisse mettre le feu sur son entourage et que le Seigneur puisse montrer qui est autour de lui. Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? Quels sont les fardeaux qu'ils ont dans leur vie? Quels sont les... Donc tu dois savoir qui vient autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les hôtels possèdent une manière d'étendre une couverture spirituelle sur le territoire où ils sont installés. Les hôtels déterminent l'esprit qui contrôle la localité. Dans chaque hôtel, il y a des esprits. Voilà pourquoi, lorsque tu élèves l'autel de Dieu, tu engages les anges. Non seulement que tu engages le ciel, mais tu engages les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels déterminent les genres de personnes qui résident dans les endroits précis. Déterminent les genres de personnes que tu dois rencontrer. Lorsqu'il y a un hôtel de célibat dans ta vie, j'y reviendrai avec détail. Lorsqu'il y a un hôtel de célibat, l'hôtel de célibat va te choisir le genre de personnes que tu dois rencontrer. Tu observeras dans ta vie, lorsque tu fais l'analyse, bien-aimé, tu verras que tous les hommes que tu as rencontrés dans ta vie ont un point commun. Toutes les femmes que tu as rencontrées dans ta vie, elles ont tous un point commun. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels nous choisissent le genre de personnes. Et ces hôtels fonctionnent parce qu'il y a des gardiens d'hôtel. Ces hôtels fonctionnent parce qu'il y a des gardiens d'hôtel qui veillent à ce que aucune bonne chose ne puisse nous arriver. Qui veillent à ce que aucune bonne chose ne puisse, n'est-ce pas, arriver dans notre destin et dans notre vie. Bien-aimés, nous devons savoir que l'autel est un lieu de sacrifice. Voilà pourquoi je dis qu'à l'autel, on dépose un sacrifice. On dépose un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te... Bien-aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ton propre cœur. Tu ne peux pas mentir à ton propre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, les autels est un lieu où les alliances maléfiques et bonnes sont faites. C'est un lieu d'alliance.
lorsque tu élèves l'autel de Dieu, tu élèves une alliance, un lieu d'alliance. C'est un lieu de communion avec les entités spirituelles, bonnes ou mauvaises, positives ou négatives. C'est un lieu d'échange spirituel. C'est une table à manger spirituelle où les esprits s'alimentent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un lieu de transaction spirituelle des esprits bons ou mauvais. Et il y a un gardien qui veille sur le bon fonctionnement des autels. Je suis en train de parler du gardien maléfique. Je suis en train de parler du sacrificateur maléfique qui veille sur les autels maléfiques. Il veille sur le bon fonctionnement des autels. Bien-aimés dans le Seigneur, n'importe où se trouve un autel, il y a toujours une transaction des esprits. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous auriez découvert que plusieurs personnes bibliques ont construit des autels. C'est le cas de Noé, d'Abraham, de David, d'Isaac, de Jacob, de Manoah, de Samuel, d'Akab, d'Uri, de Manassé, de Zorobabel. Il y en a des milliers dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le célèbre bataille d'Élie et le prophète de Baal, sur le mont Carmel, les autels ont joué un rôle important. Élie était debout d'un côté et il s'est trouvé de l'autre côté 450 prophètes de Baal. Bien-aimés, savez-vous le nombre de sacrificateurs maléfiques qui sont sur les autels maléfiques de ta famille? Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la puissance des autels. Ils banalisent ça. Ils prennent ça comme quelque chose de léger. Ils banalisent la puissance qu'il y a derrière les autels. Élie était seul. Mais il y avait 450 prophètes de Baal qui servaient dans cet autel. 450 prophètes de Baal qui servaient contre Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie déclara: le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète de Baal ont crié toute la journée, mais rien ne se passa. Pourquoi le prophète de Baal ont crié toute la journée et rien ne se passa? Pourquoi? Parce que le véritable Dieu des autels, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob était là. Lorsque nous parlons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, nous parlons de Dieu qui a bâti une vie meilleure au travers des autels qu'Abraham a élevés, au travers des autels que Jacob a élevés, au travers des autels qu'Isaac a élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible fait d'Abraham le père de la foi. Bien-aimé, c'est parce que c'était quelqu'un, non seulement il a fonctionné dans la foi, mais il a fonctionné dans les autels. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas le nombre de sacrificateurs maléfiques qui servent sur les autels de famille. Ils servent sur les autels de célibat. Ils servent sur plusieurs autels. Bien-aimés dans le Seigneur, ces sacrificateurs maléfiques, bien-aimés, doivent être renversés. Nous allons les destituer. Nous allons les destituer. Nous allons nous attaquer à tout sacrificateur maléfique, des autels maléfiques dans ma famille, dans ta famille, dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme. Tu vas t'attaquer à ces sacrificateurs. La débragato, l'ombre chalabaga. Ils doivent lâcher ta vie maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète, les 450 prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu sur les autels. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous montre que l'autel est un lieu de transaction spirituelle. Bien-aimé, en parlant de l'histoire d'Élie, ensuite est arrivé le temps où Élie a prouvé qu'il servait un véritable Dieu. La première des choses que Élie a accompli avant de prier et d'invoquer son Dieu,
il a d'abord commencé à réparer l'autel de Dieu. Ça veut dire à briser l'autel de Baal et à réparer l'autel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en réparant l'autel de Dieu, il avait établi le contact avec le Dieu qui répond par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est le sacrificateur? Quel est ce sacrificateur? Quels sont ces sacrificateurs maléfiques qui servent sur les autels? Quelles sont ces personnes qui ont reçu le mandat satanique de servir sur les autels maléfiques de ta famille? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attaquer à ces esprits. Nous devons nous attaquer à ces personnes. Écoutez bien, nous parlons de sacrificateurs, les gardiens d'autels maléfiques. Nous parlons de destituer les gardiens d'autels maléfiques. Alors lorsque tu élèves ta prière, tu vas commencer à les destituer, quel que soit son nom, quel que soit son âge, quelle que soit l'affinité qu'il a avec toi, quelle que soit l'approche qu'il a avec toi. Bien aimé, si c'est un gardien d'autel maléfique, il doit être destitué. Tu dois briser ses œuvres, bien aimé, parce qu'il est celui qui veille sur le bon fonctionnement des autels. Bien aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train de parler, je voudrais que tu élèves ta voix. Tu dis: Seigneur, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour prier, enfin Seigneur, de renverser, de destituer, Seigneur, tous gardiens d'autels maléfiques. Je m'attaque à tout gardien d'autel maléfique qui sert dans l'autel maléfique de ma famille, qui sert dans l'autel maléfique de ma vie, qui sert dans les autels qui sont bâtis sur ma vie, qui sert sur les autels. Maintenant, je me lève par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je me lève et je commence à destituer tout sacrificateur, à destituer tout sacrificateur maléfique qui servent dans les hôtels de célibat dans ma vie, dans les hôtels maléfiques dans ma vie. Maintenant, la catelebraga, la braga salabro, le chatelebraga, telebraga, le braga la balaba chalabaga, les braga, telebraga. Commence à prier pendant que nous sommes en train de prier. Élève ta voix, commence à les destituer, commence à les destituer. Lita labre kotolaya, élève ta voix comme un soldat de Jésus, commence à destituer. Maleti li abraga la boda, la braga la brache le braga, l'auto le braga te le braga, l'outé li braga la baga, la braga ne le brocha, l'ite la braga, ma le brocha te le braga, l'ite la braga la bas. Bien-aimé dans le Seigneur, ces genres de prières, tu ne peux pas faire ce prière sans avoir jeûné, sans avoir renversé l'autel, sans avoir bâti l'autel de Dieu. Ce sont des conditions, bien-aimés, qui amènent l'autel de Dieu à être efficace, qui amène ta prière à être efficace. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant le renverser. Si c'est ton oncle, si c'est ta tante, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est ton ami, si c'est ton cousin, si c'est ta cousine, si je ne sais pas qui, membre de ta famille, malèbre chalabaga, proche de ta famille, tu vas maintenant renverser toute personne qui a été mandatée par le diable pour être gardien d'hôtel. Oh la gabra les chabraga te les braga, l'obraga les braga là-bas, minte libre guachakaba. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les gardiens d'hôtel, bien-aimé, va sacrifier ta vie, il va sacrifier tes percées, il va sacrifier tes réussites. Il est là comme l'espion satanique, il est là comme l'espion maléfique pour veiller à ce qu'aucune bonne chose ne puisse t'arriver, pour veiller à ce que tu restes dans la même position. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent les gardiens d'hôtel sont les personnes qui nous appellent seulement quand il y a un malheur dans notre vie. Quand tout va bien dans notre vie, ils ne nous appellent pas. Quand tout va bien dans notre vie, ils ne cherchent pas à nous joindre. Mais quand tout va mal, c'est eux qui nous appellent. Ils sont les premiers à nous conseiller. Ils sont les premiers à nous consoler. Bien aimé, je n'ai pas dit que toutes les personnes qui nous appellent
d'hôtel, alors que nous avons le malheur, ce sont des gardiens d'hôtel. Je dis souvent, je dis bien souvent, je voudrais que nous puissions comprendre, je dis bien souvent, bien aimé, ces personnes-là, ils sont toujours là, près de nous. Bien aimé, j'ai toujours dit à quelqu'un, ne crois pas que toute personne qui vienne compatir avec toi sont réellement dans la compassion, sont réellement en train de partager la tristesse avec toi. Il y a d'autres personnes qui sont les gardiens d'hôtel, qui viennent voir réellement si la flèche qu'il a envoyée contre toi, ça t'a réellement atteint. Ils viennent voir si réellement le malheur qu'il a programmé depuis sa chambre noire, depuis la forêt, depuis les eaux profondes, si ce malheur t'a réellement atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois checker ton entourage par le feu. Tu dois checker ton entourage par le feu. Tu dois mettre le feu tout autour de toi. Tu dois mettre le feu dans ta maison. Mettre le feu de Dieu, le fire de Dieu, le feu de Dieu. Tu dois mettre le feu de Dieu dans ta maison. Tu dois prier pour que ton corps devienne le feu. Tu dois prier pour que ta maison devienne le feu. Tu dois prier pour que ta voiture devienne le feu. Tu dois prier pour que ton bureau devienne le feu. Tu dois mettre le feu de Dieu partout. Bien-aimés dans le Seigneur, les gardiens d'hôtel sont là. Ils servent dans les hôtels maléfiques. Ils résistent à nos percées. Bien-aimés dans le Seigneur, observe ta famille. Observe ta famille, tu vas remarquer qu'il y a un hôtel. Mais bien aimé, le problème ce n'est pas seulement l'hôtel, mais le problème c'est le gardien d'hôtel. Qui sert dans cet hôtel-là? Qui sert dans cet hôtel maléfique? Qui sert dans cet hôtel diabolique? Qui sert dans cet hôtel de célibat? Bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de servir dans cet hôtel de la sorcellerie? Qui est en train de servir dans cet hôtel de la malédiction? Bien-aimé, c'est cette personne qui doit être renversée. Bien-aimé, tu dois cibler les gardiens d'hôtel. Labraga, labrago, chakabra, lotolo, braga, laba. Commence à prier maintenant. Matele, braga, laba, bro, libra, chalabaga, labaga, lotolo, bro, sheketele, yaba. La mane bashika baba, lushaka laba, lusheketeke, lete libraga, la baba babosha, lete libraga. Pendant que tu es en train de prier, bien aimé, il y aura des répercussions dans la maison de gardien d'hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, il y aura des répercussions dans la maison de gardien d'hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de prier, lorsqu'il y a un hôtel qui a été bâti dans ta vie, un hôtel qui a été bâti dans ta famille, les hôtels maléfiques amènent toujours les représailles. Ils renvoient, ils sont frustrés, ils sont furieux et ils envoient les attaques. Voilà pourquoi d'autres personnes, lorsqu'ils commencent à s'attaquer aux gardiens d'hôtel, bien aimés dans le Seigneur, ils reçoivent de frappes, ils reçoivent des missiles, repousse ce missile à l'envoyeur, repousse ce frappe à l'envoyeur. Bien aimé dans le Seigneur, cette prière est une prière forte. Tu ne peux pas faire cette prière à la légère. Tu ne peux pas sans gêner et prier. Bien aimé, sinon tu risques d'avoir des représailles. La Bible dit, ces genres de démons ne sortent pas de jeûne et prière. Bien aimé, un sacrificateur, un gardien d'hôtel n'est pas une personne légère dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas une personne légère dans le monde des ténèbres. Et il y a des démons qui travaillent avec lui. Il y a des principautés qui travaillent avec lui. Il y a des esprits méchants qui travaillent avec lui. Alors lorsque tu veux les renverser, tu dois être David. Tu dois être préparé par Dieu. Tu dois être préparé. Tu dois tuer le lion. Tu dois tuer le loup. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois entrer dans un temps sérieux de prière. 3 jours de jeûne d'Esther. 3 jours de jeûne d'Esther. 4 jours, 5 jours à sec, 6 jours, 3 jours, 10 jours de prière où tu descends que le soir, bien aimé dans le Seigneur, parce que les gardiens d'hôtel est mandaté par le diable. Tu ne peux pas les renverser comme ça. Ne fais pas cette prière à la légère. Malabraga telebraga, lutolubra chatelebraga, malentilia braga laba, lotolobraga labaga. Bien aimé dans le Seigneur, alors que tu vas prendre le temps de gêner, alors que tu vas prendre le temps d'être dans la présence de Dieu, alors que tu vas élever un temps de prière, alors que tu vas élever un hôtel pour Dieu, le gardien d'hôtel va tomber. Je dis le gardien d'hôtel va tomber, le gardien d'hôtel va tomber. À la braga la baba,
Je t'annonce qu'il n'a pas le choix. Il doit tomber. Je t'annonce. Linda Libra Galaba. Losoko Bragalabi. Lite Libra Galaba. Il doit tomber. Je dis il doit tomber. Il doit tomber. Qui est ce gardien d'hôtel? Il doit tomber. Quel que soit le pouvoir, le nom de Jésus-Christ est plus puissant que lui. Quelle que soit la puissance, le nom de Jésus-Christ est plus puissant que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Commence à prier. Rentre dans un temps de prière. Je suis en train de te parler de rentrer dans un temps de prière. Commence maintenant à briser les œuvres des gardiens d'hôtel, les gardiens d'hôtel maléfiques, les gardiens d'hôtel maléfiques. La tela braga là-bas, le brocoché qu'elle là-bas, l'ité libragala, le bragaï, l'ita la braga. Il y a une forte puissance de Dieu. Il y a une forte puissance de Dieu. Il y a baba broché que les bras et qu'on la braché que t'es la bras. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare avec moi tout gardien d'hôtel qui a élevé un hôtel maléfique, tout gardien d'hôtel qui a volé mes bénédictions, qui a volé mes percées, maintenant, je les renverse, je les destitue de ses fonctions, je les renverse et je récupère tout ce qu'il m'a volé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été sacrifié sur les autels maléfiques, je viens récupérer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout gardien d'hôtel qui a été élevé dans ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de mon mari, du côté de ma femme, du côté de mes enfants, je suis en train de briser cela. Je renverse ces gardiens d'hôtel, je le renverse au nom de Jésus. J'ai détruit sa puissance. Libre Shakalabaka. Toute succession des gardiens d'hôtel dans ma famille, la lignée des gardiens d'hôtel dans ma famille doit être éradiquée, effacée, frustrée, détruite, destituée au nom de Jésus-Christ. Libre Kotalabra. Commence à prier. Il y a une forte tension. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a plusieurs personnes qui vont sentir que leur chambre, là où ils sont en train de prier, ou l'endroit qu'ils sont en train de prier, est saturé de la présence de Dieu. Et il y a une forte présence qui est en train de se libérer maintenant. Maintenant, prie avec moi. Dis avec moi que toute flèche envoyée par les gardiens d'hôtel retourne à l'expéditeur. Commence à les retourner à l'expéditeur maintenant. Et il y a le bracha la braga les braga i cabra la baba et malite libraga la braga. Commence à les repousser, commence à retourner à l'expéditeur toute flèche, tout démon, toute chose qui a été envoyée dans ton corps, dans ta maison, dans ta vie. Malebra libra shalabaga. Il y a une forte puissance, l'onction de Dieu est là. Commence à prier. Tu n'es pas seul, tu pries avec les anges. Tu n'es pas seul, tu pries avec les anges. Tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu es revêtu de l'onction de Dieu, tu es revêtu de la gloire de Dieu. La banababa, l'otocobra, libracha, la bragaï, l'itelebra, la maneleba. Commence à repousser cela. Repousse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout hôtel a un mandat. Et sur ces hôtels-là, il y a quelqu'un qui a été mandaté. On peut mettre un gardien d'hôtel pour 3 générations. On peut mettre un gardien d'hôtel pour 20 ans. On peut mettre un gardien d'hôtel pour 5 ans. On peut mettre un gardien d'hôtel pour un domaine précis. Il y a une lignée de gardiens d'hôtel. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, toute personne ne peut pas être ensorcelée. Non. On ne donne pas la sorcellerie à tout le monde. Il y a des personnes ils ont déjà été prédestinés. Ils ont déjà été préparés depuis l'enfer, depuis leur naissance, avant la sorcellerie. La lignée. Aïe, 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 aïe. Il y a une forte tension. La lignée des gardiens d'hôtel doit être effacée dans ta famille. Dans la liste des membres de ta famille, que tout gardien d'hôtel, s'il ne se reporte pas, qu'il meurt. Je dis qu'il meurt. Que devant leur vie qu'il y ait le cercueil, que devant leur vie qu'il y ait l'esprit de mort. Je commande par le nom de Jésus à tout esprit de mort de poursuivre tout gardien d'hôtel qui s'obstine à
à me combattre et qui ne veut pas se repentir. Maintenant, commence maintenant à envoyer. Commence, oh là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien aimé, tu vas entendre, tu vas entendre. Il y a des personnes qui vont t'appeler. Tu verras dans les rêves, les gens te disent, arrête de faire cette prière. Arrête de faire cette prière. Il y a des personnes qui se disent, moi, je suis en train de faire une sorcellerie qui protège la famille. Il n'y a pas de sorcellerie qui protège la famille. Le diable ne protège pas. Le diable est un usurpateur, c'est un menteur. Moi, je suis en train de faire la magie pour protéger la famille. Il n'y a pas de magie qui protège. Derrière ça, il y a des sacrifices. Et si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est élevé en dignité et qu'il a fait des pratiques occultes et tu sais qu'il est dans les sciences mystiques, bien aimé, tu n'as pas à chercher loin. Identifie-lui. Il est identifié. Il est identifié comme un gardien d'hôtel. Tu n'as pas au balabraga la baga. Il y a une forte puissance pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes comme ça qui commenceront à vomir, à faire sortir tout ce que le gardien d'hôtel a placé dans ton corps, tout ce que le gardien d'hôtel a placé dans ton ventre, tout ce que le gardien d'hôtel a placé dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la main de Dieu là. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la main de Dieu. Il y a une forte onction, il y a une forte onction, il y a une forte onction. La telabra là-bas, l'otoblo chakabra, la nelemidaba, l'ochachalabaga. Bien-aimé dans le Seigneur, tout hôtel a un mandat, tout hôtel a un ordre du jour. Et celui qui applique cet ordre du jour, c'est le gardien d'hôtel. Tout hôtel a une voix. Celui qui fait retentir la voix des hôtels, c'est le gardien d'hôtel. Tout hôtel a des esprits qui le soutiennent. Voilà pourquoi je vous dis, tu ne peux pas faire cette prière à la légère. Je vous dis, les domaines du combat spirituel, ce n'est pas un domaine pour les amateurs. Les domaines du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Ne t'hasarde pas dans ce domaine si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ne t'hasarde pas dans ce domaine, sinon tu auras des représailles. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu auras des représailles. Si tu es faible, bien aimé, tu auras des représailles. Tu dois être préparé spirituellement. Tu dois élever des hôtels. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois être préparé. Tu dois entrer dans un temps de jeûne. La Bible dit que les disciples étaient allés chasser les démons. Mais les démons, malgré qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, les démons ne les ont pas écoutés. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, ces genres de démons, ces genres de démons ne sortent pas de jeûne et prière. Si tu sais que tu es en train de faire cette prière et que tu n'as pas jeûné, arrête. Rentre d'abord dans un temps de jeûne. Un temps de jeûne d'Esther. Un temps de jeûne puissant. 5 jours dans la présence de Dieu. 3 jours dans la présence de Dieu. 10 jours dans la présence de Dieu. Où tu ne descends que le soir. À 6 h, tu commences le jeûne de minuit à 18 h. Ces genres de catégories de personnes, tu ne peux pas les chasser avec une simple prière. Parce qu'il y a des démons, des esprits méchants qui travaillent avec lui. Alors lorsque tu rentreras dans la prière, dans un temps de jeûne, bien aimé, tu vas les renverser. Je dis, tu vas les renverser. Les gardiens d'hôtel, c'est comme le Goliath. Goliath, aucune personne en Israël ne pouvait les renverser. Tout le monde avait peur de lui. Il fallait quelqu'un qui a été préparé dans la forêt. Il fallait quelqu'un qui sentait l'odeur de brebis. Il fallait quelqu'un qui a tué le loup, qui a tué le lion, qui a protégé les brebis. Il fallait quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de déclarer que l'onction de Dieu qui est sur moi est en train d'affecter ta vie. Et le géant là doit tomber. Je dis les géants là doivent tomber. Je dis les sacrificateurs sataniques, maléfiques, qui servent dans les hôtels maléfiques. Il doit tomber maintenant. Fire! Babrakata labra chez les bragas. Louchatsa labraga. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que David arrive. David préparé par Dieu. Quand il est arrivé, il a renversé Goliath. Je suis en train de t'annoncer alors que tu entends le son de ma voix. C'est toi que Dieu va utiliser pour renverser. J'ai dit pour renverser les sacrificateurs maléfiques, les gardiens d'hôtel maléfiques. Bien aimé, tout hôtel a un fichier de ses victimes. Je dis bien, tout hôtel a un fichier de ses victimes. Tout
hôtel a ses victimes. Regarde comment ta famille, toutes les filles sont victimes d'un hôtel. L'hôtel de célibat, l'hôtel de malédiction, l'hôtel de blocage, toute la famille. L'hôtel connaît. Voilà pourquoi je dis tu dois t'attaquer. Tu dois t'attaquer au gardien d'hôtel. Parce que l'hôtel connaît ses victimes. Lorsque tu es victime des hôtels, les hôtels vont se renforcer pour t'empêcher de détruire l'hôtel et de bâtir l'hôtel de Dieu. Tout hôtel a ses victimes. Il a le fichier de ses victimes. Alors que tu es en train de faire cette prière, tu vas sortir de leur liste. Si on a sacrifié toute la famille, mais toi tu sortiras de cette liste. Si on a dit aucun mariage ne peut arriver dans la famille, toi tu feras la différence. Si on a dit aucun bonheur ne peut arriver dans ta vie, toi tu feras la différence. Si on a dit aucune bonne chose ne peut arriver dans la famille, toi tu feras la différence. J'ai dit tu feras la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, et dans l'abra shalabaga, l'autonobraga, toi tu feras la différence. Bien aimé dans le Seigneur, tout hôtel a un domaine d'opération. Tout hôtel a son entrepôt et son arsenal. Tout hôtel a une mémoire profonde. J'ai dit l'hôtel a une mémoire. L'hôtel maléfique a une mémoire. De la même façon, l'hôtel de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu bâtis l'hôtel de Dieu avec un sacrifice de grand prix, cet hôtel parlera jusqu'à 1000 générations. L'hôtel a une mémoire. L'hôtel maléfique. Ton père a servi le diable. Ton père n'est plus là. Ton père était occultiste. Ton père n'est plus là. Il est mort. Ta mère a servi le diable, a fait des pratiques. Ta mère t'a lavé. Ton père t'a lavé avec des mystères diaboliques. Des pratiques des ancêtres. Il n'est plus là. Mais comme l'hôtel a une mémoire, l'hôtel va commencer à fonctionner. Cet hôtel va commencer à fonctionner. Chaque hôtel, il y a des démons qui sont engagés à une mission. Mais tu vas dire, mais mon père n'est plus là. Tu vas dire, mais on m'a fait ça, j'étais loin, maintenant je suis aux États-Unis, je suis en Amérique, je suis aux Caraïbes, je suis en Russie, je suis au Moyen-Orient, je suis en Afrique. Ça ne peut plus jouer sur moi. L'hôtel a une mémoire. Et celui qui fait fonctionner ces hôtels-là, c'est le gardien d'hôtel. C'est les gardiens d'hôtel. Il peut être une personne ou un groupe de personnes. Ils doivent être renversés. Ils doivent être renversés. Dis avec moi, je destitue tout gardien d'hôtel qui s'élève sur ma vie. Je les destitue. Mais même si la vidéo que je suis en train de partager avec toi et les 30 minutes ou les 35 ou les 40 minutes, ne t'arrête pas à 35 minutes de prière, ne t'arrête pas à 40 minutes de prière, va encore loin. Va encore loin. Si l'Éternel t'amène, le Saint-Esprit te conduit, va toute la nuit en train de renverser. Va toute la journée en train de renverser. Prends des heures en train de renverser. Les gardiens d'hôtel, il doit être destitué. La cabra, shekabra, il doit être destitué. J'ai dit, il doit être destitué. J'ai dit, il doit être destitué. J'ai dit, il doit être destitué au nom puissant de Jésus-Christ. Le gardien d'hôtel doit lâcher ta vie. Les gardiens d'hôtel doivent lâcher ta vie. Je suis en train de t'annoncer, il doit lâcher ta vie. Déclare avec moi, lâche ma vie maintenant. Déclare avec moi, lâche ma vie maintenant. Les gardiens d'hôtel maléfiques, ils sont là. Ils peuvent sourire avec nous. Mais la nuit, ils sont nos persécuteurs. Il est là ou elle est là. Elle peut être ta mère, ton père, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, ton ami proche de famille. Il est là tous les jours avec toi. Mais derrière, c'est celui-là qui exécute les ordonnances maléfiques des hôtels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons en parler encore. Nous allons continuer et nous allons prier pour renverser les gardiens d'hôtel maléfiques. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Tu dois les renverser maintenant. Tu dois annuler leur mandat. Tu dois annuler leur programme. Tu dois annuler leur ordre du jour. Tu dois faire taire les voix qui parlent dans les hôtels contre toi. Tu dois leur faire taire au
nom de Jésus-Christ, tu dois prier pour que tu sois effacé, ordonné, que tu sois effacé des fichiers maléfiques, des fichiers de victimes, des personnes destinées à être des victimes. Tu dois effacer ton nom. Tu dois prier pour que les domaines où les hôtels sont bâtis dans ta vie puissent être renversés au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier pour sortir des entrepôts, des arsenals, tout arsenal d'hôtels envoyé contre toi doit retourner à l'expéditeur, doit retourner au gardien d'hôtel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre. Mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de là. Je dis tu sors de là. Tu n'es plus la cible. Ils doivent te lâcher aujourd'hui. Pendant que tu frappes le mal, le feu de Dieu est en train de descendre là où tu es. Aucun péché ne peut résister. Aucun esprit ne peut résister. Là où on t'a placé. Délivrance des familles sacrifiées. Autel de sang. Qui a sacrifié ma famille? Qui a livré mes enfants, mes entreprises? Quels sont les autels qui me réclament et conditionnent ma vie? Vous êtes victime de maladies héréditaires, de blocages générationnels, de la sorcellerie, du célibat et des limitations. Voici un programme de délivrance pour vous et celle de votre famille. 30 jours de jeûne et prière à la prière révolutionnaire du 1er au 30 novembre 2022. Pour votre inscription, veuillez contacter le plus 596 696 20 77 58 plus 596 696 05 73 77 plus 225 75 37 03 36. Votre délivrance est possible. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, je viens par ta puissance, je viens localiser, 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 je viens frapper, 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 je viens frapper toutes mes noirs, toutes mes noirs, toutes mes noirs.
Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Détruire l'autel de Baal de la lignée de ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère. Vous devez faire cette prière après un temps sérieux de jeûne. Par exemple, 3 jours de jeûne d'Esther, 1 semaine de jeûne du matin jusqu'au soir, de 6h du matin aux 6h du soir, 10 jours de jeûne de 0h à 15h, et vous devez élever, bâtir un autel par rapport à cette prière. Ce jeûne accompagnera cette prière. L'autel que tu élèveras parlera en ta faveur
sera le porte-parole devant le trône de Dieu et activera le ciel de Dieu en ta faveur. Vous pouvez prendre Juge, le chapitre 6 et le chapitre 7 pour votre méditation. Psaume, chapitre 115, versets 3 à 8. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Deutéronome, chapitre 12, versets 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Que veut dire l'autel de Baal de la lignée de ma famille? L'autel de Baal, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans votre lignée familiale. L'autel de Baal, c'est la puissance de ténèbres qui a changé en opprobre la gloire de votre famille. L'autel de Baal, c'est le pilier de ténèbres dans votre fondation qui soutient l'édifice de vos problèmes. L'autel de Baal familial, c'est la rivière des difficultés qui arrose l'arbre de troubles de votre famille. L'autel de Baal familial, c'est la pluie de tourments et d'affliction qui tombe sur votre famille. C'est la puissance cachée qui est toujours derrière chaque problème de votre famille. L'autel de Baal, c'est le pouvoir qui se spécialise pour vous attaquer le jour de votre miracle. L'autel de Baal de votre famille, c'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. Certains observeront que chaque fois qu'ils s'approchent d'une bonne affaire, d'un bon contrat, les choses s'écroulent au moment de la finalisation de ce projet. À chaque fois que vous vous approchez d'une bonne chose, d'un mariage, d'une concrétisation d'un projet quelconque, vous remarquez qu'autour de vous, tout s'écroule. Lorsque vous remarquez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont le pouvoir maléfique de la maison de votre père et de votre mère, de la lignée de votre père
et de votre mère qui passent leur temps à leur retirer la nourriture de la bouche. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont livrés à de constantes déceptions. Par exemple, certaines femmes essuient constamment des échecs dans leurs relations. Et souvent, ça peut être juste avant ou juste après les fiançailles, ou même la dot. Et ces femmes ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive. Elles se demandent pourquoi leur projet de mariage a été annulé si brutalement. Pourquoi leur fiancé, qui était pourtant très amoureux, les a abandonnés sans rien dire, d'une manière peu cavalière. Ces femmes ne devraient pas en vouloir à leur fiancé, mais elles devraient comprendre que ce qui se cache derrière leur situation de blocage marital vient des pouvoirs de la maison de leur père. Et ce sont ces pouvoirs qui ont juré qu'elles ne se marieraient jamais. Alors, plutôt que d'en vouloir aux fiancés, ces femmes qui vivent ce problème devront utiliser cette prière et leur situation changera pour le meilleur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Juges, chapitre 6, au verset 15, nous lisons que tant que Baal était adoré dans la maison de Joas, le père de Gédéon, sa maison demeurait la plus pauvre de la tribu de Manassé et Gédéon devait se contenter de la plus petite place dans la maison de son père. Le verset 10, Juges chapitre 6, verset 15, Gédéon lui dit: « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ce Baal dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur a changé beaucoup de personnes en coupeurs de bois et en puiseurs d'eau, a changé beaucoup de destins. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tant de familles rencontrent tant de situations difficiles dans un domaine ou dans un autre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans certaines familles, une personne sera enterrée chaque année. Vous remarquez que dans votre famille, chaque année, il y a un décès. Chaque année, une personne est enterrée. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est une programmation maléfique de l'autel de Baal qui parle dans votre famille. Vous allez remarquer dans certaines familles, lorsque un fiancé vous rencontre tout seul, tout se passe très bien. Mais lorsque le fiancé arrive dans la famille, vous le présentez ou la présentez à la famille, le problème commence. Dans certaines familles, le premier-né doit mourir. Le premier-né paye. Vous êtes premier-né, vous êtes en train de payer pour quelqu'un. Vous êtes en train de payer pour la famille. Vous êtes en train de payer et votre vie est sacrifiée devant l'autel de Baal familial. Dans certaines familles, le mariage est impossible. S'il arrive, il sera instable.
malheureux. L'autel de Baal est renforcé par l'autel de célibat dans certaines familles où le mariage est impossible. Vous allez remarquer que dans votre famille, toutes les filles ont des enfants, mais sans mariage. Vous regardez la lignée de votre famille, vos tantes ont des enfants sans mariage. Il y en a qui n'ont même pas, elles n'ont même pas des enfants sans mariage. Elles attendent d'avoir des enfants, elles ont de la peine. Et celle ou celui qui est marié, ils vivent de mariage instable, malheureux, qui ne vous donneront jamais cette envie de vous marier en observant leur vie. Vous êtes dans une famille, vous êtes fille, et vous observez la vie de votre maman qui était mariée, divorcée, et elle est en train de vivre des choses amères. Et vous constatez que vous-même, vous êtes en train de vivre la même chose. Dans certaines familles, bien-aimées dans le Seigneur, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Je suis en train de vous donner les descriptions, quelques descriptions de l'autel de Baal familial. Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui se lèvera pour réussir devra mourir. Pas de réussite, pas d'avancement. Le premier qui essaye de faire sortir la tête, il doit en pâtir. Avez-vous remarqué que souvent, ceux qui promettent de vous aider se retrouvent dans des situations difficiles qui les empêchent de vous soutenir? C'est l'idole de la maison de votre Père dans votre fondation qui attaque les personnes qui vous offrent leur aide. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses vous empêchent d'entrer en possession de votre destin. Lorsque l'autel de Baal est bâti, cet autel vous empêche d'accéder à votre destinée. Vous devez savoir que l'autel a 3 éléments. L'autel a le lieu, le haut lieu. L'autel a le sacrifice et l'autel a le sacrificateur. L'autel de Baal qui a été bâti contre votre vie a un lieu. Il y a beaucoup de personnes, cet autel a été bâti sur un arbre, dans la mer, dans la forêt, sous la mer, sous terre. Il y a des choses qui ont été enterrées dans la parcelle familiale. Ces choses sont en train de fonctionner, de vous poursuivre partout dans le monde à cause de l'ordre du jour qui a été établi dans cet autel. Il y a un sacrifice sur l'autel de Baal. Ce sacrifice, c'est vos vies, vos bénédictions, vos grâces, vos percées. Et il y a un sacrificateur. Le sacrificateur est la personne qui veille sur le bon fonctionnement de l'autel de Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous attaquer à cela. Vous devez vous lever et dire, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Gédéon et le reste du peuple d'Israël ont souffert d'humiliation et de défaite durant 7 années qu'ont duré l'oppression des Madianites à cause des idoles de Baal qui se trouvaient dans leur maison. Nous pouvons lire ça dans Juges
chapitre 6, du verset 1er au verset 6, ainsi que le verset 11. Sa rencontre avec le Seigneur a changé la situation de Gédéon et celle de tout le peuple d'Israël. Ils ont pris le dessus et passèrent de la position d'opprimés à celle de vainqueurs. Dans Juges chapitre 7, versets 9 à 23. Nous prions également que votre rencontre avec Dieu, notre Père Céleste, à travers cette prière, dans le jeûne, change la condition de votre famille pour le meilleur. Comment traiter avec les autels de Baal de la maison de votre Père? Tout d'abord, séparez-vous de la maison de votre Père en prière. C'est-à-dire déconnectez-vous et votre famille de l'adoration des idoles. Si vous êtes dans une famille où l'idolâtrie est pratiquée, où les habitudes de cette famille sont ancrées en vous depuis votre tendre enfance, vous devez vous en déconnecter. Vous aviez l'habitude, pour des maladies quelconques, d'aller voir des féticheurs, d'aller voir des marabouts. C'est le moment de vous déconnecter de ces habitudes qui sont issues de la maison de votre Père, de vous séparer spirituellement de la maison de votre Père afin de sortir votre lien de cette malédiction. Deuxième point, vous devez consacrer ou reconsacrer votre vie à Dieu pour servir le Dieu vivant. Vous devez donner toute votre vie au Seigneur. Ne pas être dans la distraction. Ne pas être un pied dedans et un pied dehors. Ne pas servir Dieu avec négligence. Ne pas servir Dieu que pour un moment, ensuite abandonner. Mais rester fidèle et consacré à Dieu. Troisième point, renverser et détruire les autels de Baal. Il vous faut renverser et détruire tous les autels de Baal qui se trouvent dans la maison de votre Père. Et ensuite, il vous faut bâtir un autel pour l'Éternel. Quatrième point, déclarer le salut, la paix, la justice et la sainteté sur vous et sur votre famille. Lorsque vous priez, non seulement vous vous déconnectez, non seulement vous vous consacrez, vous reconsacrez, non seulement vous renversez et vous détruisez, mais vous devez aussi faire des déclarations. Déclarer que vous êtes sauvé, déclarer que vous avez la paix, déclarer que vous êtes fait justice pour Dieu, déclarer que votre famille et vous êtes saints et sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu vous a donné le pouvoir de lier et de délier, selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 19. N'abandonnez donc pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux, le chapitre 10, le verset 35. Vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Vous ne devez pas permettre à ce qui est mauvais de demeurer dans votre vie. Exode chapitre 22, le verset 18. Matthieu, le chapitre 15, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas garder ou regarder la puissance de ténèbres détruire votre vie. Vous ne devez pas préserver ces autels ni le garder dans votre vie. Vous devez vous lever et vous devez regarder à Dieu. Il vous donnera des instructions. Comment prier, comment renverser ces autels et comment bâtir l'autel de Dieu. Vous devez apprendre à rester à l'écoute de votre Dieu. Selon Josué, chapitre 5, le verset 13 à 15. Vous devez vous soumettre à Dieu et vous laisser conduire par son esprit. Selon Ésaïe, chapitre 48, verset 17 à 19. Vous devez savoir avec certitude que chaque fois que vous êtes prêt pour prier, Dieu est prêt pour agir. Ésaïe chapitre 65, verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant de faire cette prière, vous devez confesser vos péchés. Vous devez vous purifier et vous couvrir par le sang de Jésus-Christ. Vous devez prendre l'attitude d'adoration. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que vous puissiez comprendre que cette prière aura de la puissance et de l'impact lorsque vous allez la faire après un temps sérieux de jeûne, en détruisant les autels de Baal familial et en élevant un autel puissant pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à la prière. Tu peux dire avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me
vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père Céleste, je viens au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes parents et ancêtres qui ont amené des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma vie. Père, selon ta parole, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, je viens devant ton trône de grâce pour reconnaître que moi et la maison de mon Père, nous avons péché devant toi. Je me repens de tous nos péchés, d'idolâtrie, d'occultisme et de toutes nos iniquités. Nos péchés, nos transgressions et nos iniquités ont amené ma lignée familiale sous des servitudes et sous des dominations, dans un esclavage qui ne te glorifie pas. Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé. Au nom de Jésus-Christ, lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus. Père Céleste, avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu m'as accordé la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la maison de mon Père par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi, je défie la maison de mon Père avec le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu expose, détruit toutes les ténèbres dans la maison de mon Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits marins, des esprits de la sorcellerie, des esprits de l'occultisme, des esprits de serpents, de l'autel de célibat, dans la maison de mon Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec l'autel de Baal, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
je brise et je me libère de toute servitude et de toute domination de l'autel de Baal au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec foi et avec puissance que la servitude de toute idole de l'autel de Baal qui pèse sur ma famille soit brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir de Baal assis sur le trône de ma vie soit renversé par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout prêtre satanique qui se tient à l'autel de Baal et qui prophétise contre ma vie, ma famille, que la terre sur laquelle tu te tiens, t'avale vivant, soit jugée et consumée par le feu dévorant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute prophétie contre ma famille venant de l'autel de Baal soit annulée par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore, je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de la maison de mon Père, soit vomi maintenant par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore avec conviction et avec foi que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles sur la maison de mon Père, soit vomi maintenant par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout dommage infligé à ma vie et à ma famille par tout pouvoir de Baal, des idoles de la maison de mon Père, soit réparé par le sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans ma maison, dans la maison de mon Père, dans ma lignée familiale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans ma famille soit asséchée maintenant par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles sur les autels de Baal de la maison de mon Père par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je teins le pouvoir qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de mon Père au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de mon père et de ma mère, et je la ferme par le sang de Jésus-Christ. Ma postérité n'adorera jamais Baal, mais adorera l'Éternel Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'élève un autel à l'Éternel des armées, Créateur des cieux et de la terre, dans la maison de mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à Baal par la maison de mon Père, et je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'annule tous les sacrifices humains et tout le sang versé sur l'autel de Baal en faveur de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mariage maléfique entre moi et tout autel de la maison de mon Père soit brisé et libère-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, les autels de la maison de mon Père, vous qui frustrez mes efforts, ma vie maritale, je vous renverse par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous, les autels de la maison de mon Père, vous qui frustrez mes efforts, ma vie maritale, je vous renverse par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute dédicace qui me lie à un quelconque autel de Baal. Soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lignée de sang maléfique qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi, avec puissance et détermination, que la lignée de sang maléfique qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis par le feu tous les autels des idoles de la maison de mon Père au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si tu as élevé un autel pour Dieu et tu as bâti un autel, tu peux répéter cette prière avec puissance. Je bâtis un autel à mon Dieu unique et vrai, l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ, et je mets fin à toute autorité maléfique sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis par le feu divin les piliers des autels maléfiques qui soutiennent mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous les autels maléfiques de la maison de mon Père,
qui avez vaincu mes parents et qui maintenant vous tournez contre ma génération, je vous anéantis totalement par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui réclame mon adoration comme préalable à la manifestation de mes miracles meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui veut devenir un Dieu sur ma vie meurt avec ta mission maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi: tout géant qui réclame mon adoration à cause des pratiques de mes ancêtres, de mes parents, tombe et meurt par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout autel maléfique qui alimente et soutient le problème dans ma vie soit détruit par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi: je décrète la défaite de tous mes ennemis maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout le devin de mes ennemis soit frappé de folie. Tous les marabouts, les occultistes, les gars des affaires, les québoiseurs, les enchanteurs de mes ennemis soient frappés de folie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter encore cela. Tu dis que tout le devin de mes ennemis soit frappé de folie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chaîne d'affliction dans mon environnement qui réclame ma vie meurt avec ces afflictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout joug d'anxiété et de soucis sur mon cou, brise-toi et libère-moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute couverture maléfique qui m'empêche de voir ce que l'Éternel a fait pour moi soit ôtée. Disperse-toi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui a réussi à vaincre mes parents et qui m'attaque expire maintenant, soit anéanti par le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance de rédemption, dans le sang de Jésus-Christ, je détruis tous les effets de l'adoration des idoles par la maison de mon Père au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu, descend sur la congrégation des méchants qui demandent ma chute et ma destruction. Disperse-les comme la paille, emportée par le vent, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi: toi, pouvoir démoniaque qui a lié ma famille, entends la voix de l'Éternel. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libère ma famille et laisse-la partir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, les armes de ma famille, soyez écrasés
est réduite en poudre par le rocher des âges, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon rocher, ma forteresse, que ta main puissante repose sur ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Puissante de résurrection, qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, ressuscite ma famille de toutes sortes de morts au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, les autels de la maison de mon Père, libérez-moi et soyez à jamais détruits par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui attend le temps marqué pour me faire pleurer soit anéanti maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi, tout pouvoir qui attend le temps marqué pour me faire pleurer soit anéanti à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui bloquait mes bonnes opportunités meurt aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je cache mes prières dans le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur d'avoir exaucé tes prières et de t'avoir libéré de la puissance des autels de Baal familial. Tu peux dire, Seigneur, je lève cet autel devant toi et je déclare que cet autel s'appelle restauration, s'appelle succès, s'appelle gloire, s'appelle bénédiction, s'appelle victoire, s'appelle prospérité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Désormais, l'autel que je lève devant Dieu parlera en ma faveur et parlera en faveur de la génération qui vient après moi. Si l'autel de Baal a emprisonné ma famille, désormais, à cause de l'autel que je lève devant Dieu, Baal n'aura plus à assujettir ma famille, mais l'Éternel Dieu se lèvera comme le puissant de Jacob pour manifester sa gloire dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'autel que je lève devant Dieu soit l'autel de mon mariage, l'autel de ma restauration, l'autel de mon travail, l'autel de la gloire. Désormais, le travail de mes mains sera honoré. Ma sueur sera honorée. Je mangerai à la sueur de mon front. Et je déclare qu'à partir de maintenant, mes efforts seront récompensés. Les opportunités me repèrent pour ma percée divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce moment, tout autel de Baal dans ma famille est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les conséquences qui étaient attachées et liées à ces autels sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
toute parole qui découlait des alliances de cet autel sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de subir les autels élevés par mon Père. Je refuse de subir les autels élevés dans ma lignée familiale. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la sorcellerie n'aura aucune puissance sur la vie de mes enfants et sur ma vie. À cause de l'autel que je lève devant Dieu, je marche sur le zoo. Je brise les verrous de fer. Au nom de Jésus-Christ, aucune résistance ni puissance ne tiendra devant moi. Désormais, le nom de l'Éternel sera mon bouclier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je lève un autel en l'honneur de l'Éternel. Et l'Éternel ouvre le ciel en ma faveur. Je me connecte avec le divin. Je me connecte avec la puissance de Dieu. Et désormais, le ciel de ma vie est ouvert à jamais, de génération en génération. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. C'était Dolly Kamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.